Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la saison 3 du podcast Un verre à deux. Le premier podcast est dédié à l'approche RDR alcool. Dans cette troisième saison, nous parlerons de l'intégration de la RDR alcool dans les différentes institutions. Et pour ce premier épisode, nous parlerons d'acteurs centraux en addictologie, les XAPA. Pour ce faire, je reçois Emmanuel Latourte, responsable du développement des pratiques RDR alcool, qui va évoquer avec nous les modèles imaginés par l'association Santé pour accompagner l'intégration de la RDR alcool dans les XAPA. Les XAPA, ce sont des centres de soins et d'accompagnement et de prévention en addictologie. Bonjour Emmanuel, comment vas-tu ? Je vais bien, merci, et toi ? Très bien, je suis ravi de te recevoir. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, peux-tu brièvement te présenter et nous expliquer tes missions ? Oui, j'interviens en appui et en conseil aux professionnels sur l'approche RDR alcool et aussi sur les déclinaisons qu'on a imaginées à Santé. Je suis également formatrice en réduction des risques alcool et une autre partie de mon activité est plutôt dédiée à la réalisation de ressources professionnelles qui alimentent la plateforme digitale de ressources RDR alcool que nous animons, qui est Solal. Solal, c'est Solutions Alcool Expertise. Super, je te remercie pour cette réponse. Et est-ce que tu pourrais, peut-être pour introduire un petit peu ce sujet, brièvement nous présenter le contexte actuel qui lie les XAPA et l'approche réduction des risques alcool ? Oui, bien sûr, mais pour ça, il faut faire un petit détour historique pour comprendre notre secteur aujourd'hui et l'offre de soins qui est encore majoritairement proposée aux personnes consommatrices d'alcool. On a l'habitude de dire à Santé qu'on en est là dans l'histoire, que c'est logique. C'est logique puisque jusqu'en 2002, avec la loi qui est venue rénover l'action sociale et médico-sociale, puis ensuite en 2008 par décret, l'organisation du dispositif de soins était structurée autour de l'alcool d'un côté et des drogues illicites de l'autre. Les XAPA sont venus remplacer les centres de soins spécialisés aux toxicomanes, les CSST, et les centres de cure ambulatoires en alcoolologie, ce qu'on appelle les CCA, en les rassemblant sous un même statut juridique. À ce moment-là, les XAPA pouvaient conserver une spécialisation et pour une part, c'est ce qui s'est produit. D'un côté, une expertise sur les pratiques en réduction des risques et de l'autre côté, plutôt une expertise sur une offre de cure ambulatoire pour le produit alcool. À cette époque, il n'y a pas encore d'offre de soins repérée qui mêle réduction des risques, pratiques de réduction des risques et alcool. Les pratiques de RDR ne s'appliquent pas encore aux produits alcool et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, les acteurs de l'addictologie détiennent souvent soit une expertise de pratique RDR, soit plutôt une expertise sur le produit alcool. D'accord, et du coup, d'après toi, le constat que tu poses là est lié à l'histoire du secteur ? Oui, Léo, il faudra même attendre 2016 et la loi de modernisation de notre système de santé pour voir s'étendre le périmètre de la réduction des risques à tous les produits, c'est-à-dire enfin aux produits licites que sont le tabac et l'alcool, en plus des produits psychoactifs illicites. Cette loi étend également le périmètre à l'ensemble des risques biopsychosociaux. On assiste donc à une évolution des pratiques et des options d'accompagnement dans le secteur de l'addictologie. L'offre de soins et de soutien RDR alcool est donc au cœur des enjeux de transformation de notre secteur. Il s'agit aujourd'hui d'ajouter une pierre à l'édifice XAPA, puisque la RDR n'a commencé que récemment à se structurer en offre de soins et de soutien. Jusqu'à maintenant, je le disais tout à l'heure, soit les professionnels attachaient moins d'importance à la consommation d'alcool parce qu'ils se concentraient sur les drogues illicites, soit les professionnels avaient une expertise dans l'accompagnement à l'arrêt des consommations d'alcool. D'ailleurs, aujourd'hui, peu de programmes s'appuyant sur l'approche RDR alcool existent en France. Et d'ailleurs, cette option n'est pas du tout repérée par les personnes concernées. Ces mêmes personnes n'identifient pas encore cette offre de soins et pensent toujours que la seule solution, c'est l'arrêt de leur consommation d'alcool. D'accord, je te remercie pour ce retour historique sur la RDR alcool et les XAPA. Et peux-tu nous en dire un peu plus sur cette offre de soins et de soutien RDR alcool ? Oui, alors la RDR alcool, pour nous, c'est une offre d'accompagnement complémentaire à l'offre de soins existante qui met aujourd'hui à disposition des personnes concernées un autre chemin pour se rétablir lorsqu'elles rencontrent des difficultés avec leur consommation d'alcool. Oui, et du coup, ce chemin, on l'a modélisé en 2018 et on a créé une méthode d'intervention RDR alcool qui s'appelle la méthode YACA. YACA, ça veut dire intégrer et accompagner les consommations d'alcool. C'est une méthode qui est à destination de toutes les personnes qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas arrêter leur consommation d'alcool. L'idée, c'est de d'abord faire avec la réalité de leur conso, sans les modifier en première intention, ni réduire les quantités consommées, ni mobiliser la personne à arrêter ses consommations. Peut-être que pour comprendre le changement à l'œuvre qu'induit cette méthode, je peux le résumer ainsi et à grands traits. L'idée, c'est de ne plus considérer le recours à l'alcool comme un problème. Ça, c'est la manière dont on a l'habitude de le considérer.
mais au contraire de l'envisager comme une stratégie d'adaptation et de compensation mise en place par les personnes pour pallier des situations difficilement soutenables autrement. Cette stratégie est non idéale, risquée certes, mais si elle s'est mise en place, c'est bien sûr à défaut d'en avoir trouvé une autre ou d'en avoir eu une autre à sa disposition. Les personnes ne se trompent pas en ayant recours à l'alcool. En RDR, l'image qu'on utilise parfois, c'est de dire qu'on n'enlève jamais une béquille avant que la jambe aille mieux. Cet accompagnement RDR alcool commence par là, ce qui en fait change tout. Ensuite, notre méthode est construite, peut-être pour rentrer un peu plus dans le détail, est construite en 4 séquences. Et ces 4 séquences jalonnent ce nouveau parcours de soins. La première séquence est la déconstruction des représentations liées aux produits alcool et à la manière dont on a considéré l'alcool encore aujourd'hui en France. L'enjeu de la déconstruction des représentations, c'est de pouvoir créer l'adhésion à ce nouveau processus et l'alliance pour engager l'accompagnement. La deuxième séquence, c'est l'évaluation des risques et des besoins spécifiques que vivent les personnes. La troisième séquence, c'est la sécurisation des consommations. Et enfin, la dernière, c'est l'accompagnement à une meilleure gestion des consos. L'enjeu, c'est d'accompagner des personnes à trouver des nouveaux équilibres de consommation à moindre risque, voire à zéro risque. Cette méthode est à destination des professionnels et elle vise à les outiller pour qu'ils puissent guider la personne dans ce nouveau chemin de rétablissement. Du coup, c'est cette méthode que nous mettons aujourd'hui à disposition des professionnels intervenant en XAPA. Nous les soutenons dans son intégration et dans son appropriation. L'enjeu est de renforcer les expertises et de favoriser des organisations qui puissent répondre aux besoins spécifiques des personnes consommatrices d'alcool, pour bien sûr les accompagner à réduire les risques qu'elles prennent ou qu'elles encourent. Ok, super. Je te remercie pour cette présentation de l'offre de soutien et de soins RDR alcool, ainsi que la méthode Diaka dont tu as pu nous parler. Cependant, tu m'as parlé d'intégration dans les XAPA et je sais que le changement des pratiques professionnelles n'est pas toujours chose aisée. Comment l'association santé travaille-t-elle sur cette question ? Pour guider ce changement et l'intégration de cette nouvelle offre de soutien RDR alcool, on a aussi imaginé un autre modèle et une manière d'accompagner les organisations et les professionnels. C'est ce qu'on a à santé appelé le modèle ADAPT. ADAPT, c'est aménager et diversifier les accompagnements pour tous. L'enjeu, c'est de pouvoir soutenir la dynamique de transformation, de co-construire avec les partenaires impliqués dans l'action un modèle organisationnel adapté aux besoins et à l'accueil des personnes concernées. Et ADAPT, c'est accompagner les professionnels du secteur spécialisé en addictologie dans la mise en œuvre de la méthode Diaka. Nous avons imaginé ADAPT pour donner une place à la RDR alcool et on le met aujourd'hui à disposition de tous les XAPA qui le souhaitent. Et ce modèle, d'ailleurs, est actuellement testé dans le cadre d'une expérimentation soutenue par le Fonds de lutte contre les addictions. D'accord, encore une fois, merci pour tous ces éléments de réponse, où tu peux nous présenter en tout cas un petit peu ce qu'imagine Santé, ce que construit Santé pour favoriser l'intégration de la RDR alcool. Moi, à titre personnel, je trouve ça passionnant, très intéressant en tout cas. Du coup, je suis arrivé, moi, à la fin des questions que j'avais à te poser. Est-ce que tu aurais un dernier mot ou pas à partager avec nos auditeurs et nos auditrices ? Non, mais peut-être qu'on pourra se retrouver à l'occasion d'un verre à deux pour faire un retour sur cette expérimentation qu'on est en train de mener sur le modèle ADAPT. Ce sera avec grand plaisir et je suis certain que ça intéressera un grand nombre de personnes. Emmanuel, je te remercie pour le temps et le travail que tu as pris pour faire cet exercice et je souhaite à tous nos auditeurs et nos auditrices une belle fin de journée. Merci Léo.